Salut à tous, c'est Chiroac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on fera une toute nouvelle vidéo sur les 5 mages de rang S. Sur la miniature c'est marqué 6, mais c'est 5 en fait. Du coup, on va commencer maintenant, mais avant ça, Shiro, balance le générique. Attends, mais c'est moi, je suis con ou quoi? Donc, on va commencer maintenant, c'est parti. Alors, le premier mage que nous avons, c'est Luxus. Alors, Luxus, ce qu'il faut savoir, c'est un chasseur de dragons. Il a le pouvoir d'éclair. Et bien évidemment, c'est un mage de rang S. C'est le petit-fils de Makarov. Il est dans Fairy Tail depuis bien très longtemps. Mais bien évidemment, au début, ça s'est mal passé pour lui. Parce que, enfin voilà, quoi, il a fait de la merde dans Fairy Tail. Il voulait être le maître, etc. C'est un chasseur de dragons de la deuxième génération. J'allais dire, allez voir la vidéo, mais elle n'est pas encore là. Elle va arriver. Donc voilà. Enfin, vous avez compris de quoi je parlais et tout, de quelle vidéo qui va arriver bientôt. Donc il a une lacryma implantée en lui. Donc parce qu'il était très malade, et etc. Et puis voilà. Ensuite, le deuxième mage de rang S, nous avons Guidart Flive. Ouais, c'est ça. Ouais. Guidart Flive, c'est un mage très puissant, beaucoup même trop puissant dans Fairy Tail, mais le problème c'est qu'il disparaît tout le temps, à chaque fois, on sait pas où il est. Quand il est revenu pour prévenir Natsu qu'il avait croisé un dragon, mais c'était pas Ikmir, c'était un dragon Acnologia, voilà, tu m'as compris. Et donc après il a disparu, il est revenu, il a redisparu, et il est venu à la fin de la saison 9 je crois. Ouais, et ensuite il a commencé à se battre, etc. Et voilà, après, donc il était là parmi nous. Donc ce mage-là, il est une petite fille, c'est Kana. Donc voilà. C'est le plus, comme je vous ai dit, c'est le plus puissant de toute la guilde de Fairy Tail. Je pense qu'à mon avis, il peut même battre Makarov. Ensuite, le troisième personnage. Alors celui-là, il est insane mon pote. Parce que là on le voit jamais. Enfin, quand il vient, il endort tout le monde. On ne sait pas pourquoi, mais il vient quand même. Donc lui, c'est Mistgun. Il ressemble beaucoup à un personnage que Erza connaît très bien, c'est Jelal. Mais ce n'est pas lui, lui c'est Mistgun qui vient de l'arc Edolas, qui a été téléporté dans le monde de... en gros, il a été banni, etc. Et enfin voilà, il y a toute une histoire sur lui, etc. Donc lui, on ne le voit jamais. Il a des bâtons derrière lui. Il utilise de la bonne magie, etc. Et là, en ce moment-là, après l'arc Edolas, il est plus jamais revenu. Il est dans Edolas. Avec 100 magies, je crois, et un truc comme ça, un bail comme ça. Et il me semble aussi qu'il est devenu roi. Parce qu'il y a eu... enfin voilà, quoi, si vous avez vu tous les arcs, etc., vous savez de quoi je parle. Donc lui, c'est le troisième personnage. Donc là, j'ai dit qu'il y avait Hildart, Mistgun et Luxus. Donc voilà quoi. Ensuite, nous avons Erza Scarlet. Alors, Erza. Waouh. Erza. Beaucoup de trucs à dire sur elle. Erza Scarlet est dans la guilde de Fairy Tail depuis tout le temps. Même, il y a des gens qui l'appellent la reine des fées. Elle sait même pas pourquoi, etc. On va pas se le cacher. Donc elle, c'est une mage très puissante. Même au tout début, il y en a beaucoup qui flippaient et tout. Parce qu'à chaque fois qu'elle venait, elle niquait tout et tout. Donc voilà, c'est un petit peu chaud. Donc même sa mère est dans un autre continent, etc. Si vous avez vu la saison 9, etc. Enfin, j'ai évité de trop spoiler tout. Là déjà que j'ai assez beaucoup spoilé, je pense. Donc voilà. Donc Erza a la magie de la transformation des armures. Elle a toutes les armures qu'elle veut. La transformation des flammes, de l'électricité, enfin voilà, elle a plein d'armures, etc. Donc elle, c'est la plus puissante et tout aussi de Fairy Tail. Bien évidemment, si c'est des mages rang S, enfin voilà quoi, c'est des mages très puissants. Voilà, tu m'as compris quoi. Ensuite, à dernier personnage, nous avons Miragen. Miragen est une personnage qu'on n'a pas beaucoup vu au tout début de Fairy Tail. Enfin si on l'a vu, etc. dans les premiers épisodes et tout.
Même s'est fait tabasser par son frère Elfman, etc. Mais ce personnage-là est très particulier parce qu'au tout début, enfin ouais, comme elle a expliqué et tout, genre elle se battait, etc. Et en fait, ce qu'il faut savoir, elle est putain de puissante. Elle a même démoli l'unité Rajin, enfin Freddy, l'autre là, je crois qu'elle a les cheveux verts et tout. Donc sa magie, elle est putain de puissante, mais vraiment très puissante. Mais elle est mannequin, elle s'occupe de la guilde et tout, beaucoup de la guilde de Fairy Tail. Elle se retient et tout parce qu'elle a envie de défoncer Luxus des fois. Voilà, mais cette mage là, elle est vachement bien forte. Donc c'est pour ça qu'elle est dans les rangs S aussi. Donc moi je pense que les mages qui sont... je vais vous donner mon avis sur ces mages là. On dit que dans Fairy Tail, les mages qui sont les puissants, nous avons Guidart, nous avons Miragen, ensuite il y a Erza, Luxus et Miss Gun. Enfin voilà quoi, ça c'est mon avis et tout. Si vous avez un autre avis et tout, dites-le moi en espace commentaire. Je répondrai franchement et tout. Donc voilà, c'est une vidéo, je sais pas, assez courte ou pas. Voilà. En tout cas, j'espère qu'elle vous a plu et que on se dit à la prochaine. Et la prochaine vidéo, ça sera sûrement sur les Dragon Slayer, etc. Donc voilà, parce qu'il faut que je finisse quelque chose et tout sur cette vidéo-là. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine. C'était Shiroak et je vous dis portez-vous bien. Allez, salut à tous les beaux gosses. Non, pas cette fois. Tu rêves.